En Haute-Marne, département rural, la campagne de vaccination s'adapte aux particularités du territoire. Copilotée par l'ARS et le préfet de département, en partenariat étroit avec les collectivités locales et les professionnels de santé, elle s'articule autour de 4 grands centres de vaccination, auxquels viennent s'ajouter 18 centres éphémères, ainsi que des opérations mobiles, grâce notamment au Vaccibus. Au centre éphémère de Doulincourt, où l'on administre la 2e dose du vaccin, l'opération est pilotée par le pharmacien Romain Poulain. Dans un premier temps, effectivement, on a eu la vocation d'être là au plus près des patients les moins mobiles. Si le pôle médical ou si le lieu où exercent les médecins, les infirmières, était en capacité de faire une marche en avant et d'accueillir effectivement des patients PMR, avec des locaux suffisamment grands, les centres de vaccination étaient montés dedans. Dans d'autres centres de vaccination éphémères, c'est la collectivité qui a fourni un gymnase, une salle des fêtes. Les centres éphémères, c'est vraiment des initiatives portées à la fois par les professionnels de santé du territoire, également avec les collectivités locales qui mettent à disposition des locaux, des personnels pour faire l'accueil, prendre les rendez-vous, rappeler les personnes. C'est un travail énorme qui est fait par les structures. Comme c'est des structures éphémères que nous réactivons à intervalles réguliers, il y a vraiment une expérience acquise et un retour d'expérience qui est fait et qui permet d'avoir une très bonne fluidité, une grande efficacité dans la vaccination en proximité. À Longeau comme ailleurs, pour faire face au flux de patients, un parcours millimétré est mis en place. L'équipe d'encadrement se compose de 3 professionnels, plusieurs bénévoles ainsi que des élus et les agents de la communauté de communes d'Aubry, Vingeanne et Montsaujonais, venus prêter main forte. Et c'est le médecin Marie-Christine Dieudegard qui se mobilise chaque week-end pour accueillir les patients. Je prends les constantes, je regarde l'ordonnance et j'estime s'il peut être éligible à la vaccination. Après, il va passer vers une bénévole qui fait le secrétariat et après, il passe vers l'infirmière qui va faire l'injection et après vers l'infirmière qui va faire la surveillance. Moi, je suis très exigeante sur 2 points, c'est que les infirmières, celle qui fait l'injection, fassent aussi de la prévention, c'est-à-dire qu'elle va enseigner aux patients les effets secondaires, et celle qui fait la surveillance va faire de l'éducation, c'est-à-dire qu'elle va aussi rappeler les consignes, c'est-à-dire qu'il faut garder le masque, garder les gestes barrières, désinfection des mains. Dans l'ensemble, ça se passe très bien, les gens sont très coopératifs et surtout, il y a un très bon entourage et ça facilite beaucoup les choses. C'est une ambiance plus détendue qu'un vaccinodrome parce que c'est soit nos patients, soit les patients des infirmières, donc déjà ils se sentent en confiance, ils connaissent les personnes qui vont intervenir.